Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo revue des pigments néon de chez Resin Pro. Donc comme pour la vidéo sur les pigments Sahara de la gamme Sahara, je vous ai fait donc la vidéo sur le rendu de ces pigments donc néons et je vous expliquerai un petit peu la différence entre les néons et puis les phosphos. Donc là, vous avez vu, je fais mes petits tests, donc toujours avec mon moule et la résine e-création. Et je viens incorporer les différents pigments. Donc je vous invite à faire toujours des petits tests comme ceci de vos colorations, de vos colorants. Cela permet par la suite voilà, de voir le rendu de ces pigments. Donc là, je viens incorporer les petits pigments dans la résine. Je vais faire mon petit mélange. Je vous montrerai au niveau du résultat. Voilà, c'est pas la meilleure façon de procéder pour bien incorporer les pigments dans la résine. Le mieux, c'est de mettre ça dans un petit gobelet ou un godet et de bien mélanger vos pigments afin qu'ils se mélangent bien. Voilà, mais là, c'est juste des pastilles test pour vous montrer un petit peu le résultat. Donc là, je remplis. On va voir aussi au niveau des poudres néon, celles qui flashent le plus, celles qui fonctionnent vraiment bien au niveau des résultats, au niveau des lampes UV ou des lampes néon. Donc voilà, là je laisse prendre la résine donc pendant 24 heures, elle catalyse. J'ai fait mes petits mélanges de pigments et de résine et on va voir donc le résultat. Donc voilà, il ne reste plus qu'à démouler et à numéroter vos petits tests. Ça vous permet comme ça de vous rendre un petit peu compte de la couleur. Donc vous voyez au niveau des pigments néons par rapport à la gamme Pastel et Sahara, donc vous avez des rendus transparents. Voilà, même si vous chargez bien vos pigments, vous avez des effets de transparence. Ce qui permet justement une réaction avec les lampes UV et néon et LED. Alors que dans les gammes Sahara, donc avec les pigments métalliques ou les pastels, là vous avez plutôt une coloration opaque. Donc voilà, vous voyez au niveau des résultats, vous voyez que mes pigments ont mal été mélangés. Là on le voit bien au niveau du support bleu, du test bleu, même au niveau du jaune. Donc vraiment, il faut vraiment bien incorporer, bien mélanger vos pigments dans la résine A, voilà, avant de couler. Comme ça, vous n'aurez pas les petits pigments en suspension. Voilà, ça c'est un problème de mélange. Donc à présent, je vais passer sous ma lampe UV pour que vous puissiez voir le résultat donc, de ces pigments qui réagissent aux lampes LED au niveau des néons. Donc voilà, je numérote mes petits tests et puis je vais vous montrer ça à l'aide de ma lampe. Donc les pigments néons ne sont pas phosphorescentes, ce ne sont pas des poudres phosphorescentes, je vais vous montrer la différence. Voilà, donc en fait ce sont des poudres qui réagissent aux lampes UV, aux lampes néons, aux lampes LED. Donc là vous avez les pigments, vous voyez, qui ressortent très fortement, voilà, ce sont des pigments néons. Donc vous voyez, si jamais on retire la lampe, ils réagissent uniquement quand ils sont en contact à ce type de lumière. Sinon, autrement, dans le noir, ils ne brillent pas du tout. C'est vraiment quand ils sont au contact de ces lampes. Voilà, c'est les pigments qui réfléchissent cette lumière. Donc vous avez différents pigments qui fonctionnent quand même un petit peu mieux au niveau des réactions. Après, je pense que c'est au niveau des couleurs, des colorants tout simplement. Donc vous voyez là, vous avez ces 6 couleurs qui fonctionnent très très bien au niveau des lampes. Donc voilà la différence avec les pigments phosphorescents, parce que j'ai eu pas mal de questions où on me demandait pourquoi les néons n'étaient pas phosphos. Non, les néons ne sont pas phosphorescents, ça ce sont vraiment les poudres phosphorescentes. Donc là vous avez une réaction des pigments à la lumière, donc quand vous les passez sous une lampe et ensuite il reste donc un bon moment lumineux, donc phosphorescent dans le noir. Le néon c'est pas du tout le cas. Voilà, donc pour cette revue sur les pigments néons de la gamme Resin Pro, j'ai oublié aussi de vous dire dans la vidéo précédente qu'effectivement toutes ces poudres fonctionnent aussi également sur pâte polymère. C'est vrai que j'avais déjà fait une revue, je crois, sur les pigments Per Artisti. Je crois que j'ai utilisé aussi également les Sahara sur pâte polymère.
et ça fonctionne aussi très très bien si vous utilisez des silkscreen, des pochoirs. Voilà, ce sont des poudres à pigments, des poudres de mica, donc il n'y a aucun souci. Ça marche aussi sur la pâte polymère. Voilà, j'espère que cette vidéo revue vous aura plu. Sur ce, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!